Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24 et bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct à la une de l'actualité. Au moins 151 morts en Corée du Sud. Le choc ce matin en Corée du Sud, un avion de la compagnie sud-coréenne Jeju Airlines s'est écrasé avant de prendre feu à son atterrissage à l'aéroport de Muan. Le bilan s'est à nouveau alourdi, 167 morts et 2 rescapés. 181 personnes se trouvaient à bord. C'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière de l'histoire du pays. Les faits avec Nicolas Chamontin. Ce dimanche, tous les regards sont aussi braqués sur la Géorgie qui a investi son nouveau président aujourd'hui, un fidèle du parti pro-russe au pouvoir. Salomé Zourabichvili qui promet donc ce matin encore de continuer sa lutte contre le parti Rêve géorgien au pouvoir, elle qui était devenue la première femme présidente de la Géorgie en 2018 et qui incarne désormais l'opposition dans le pays. Son portrait est signé Nicolas Chamontin. On en vient à ces excuses de Vladimir Poutine. Confirme-t-elle ou non l'hypothèse d'une erreur de la défense russe? Le président ukrainien a lui aussi appelé son homologue azerbaïdjanais pour lui présenter ses condoléances. Que faut-il retenir de cet appel? Emmanuel Chaz en direct de Kiev. Merci à vous pour vos explications. Dans l'actualité également, le Tchad aux urnes ce dimanche pour un triple scrutin législatif provincial et local. L'actualité en France maintenant, elle nous emmène à Mayotte où s'envolera ce soir François Bayrou. Il sera accompagné de plusieurs ministres dont Elisabeth Borne pour l'éducation nationale et Manuel Valls pour les Outre-mer. Sur l'île tout ou presque est à reconstruire notamment les écoles. Le recteur a déjà proposé de décaler la rentrée d'une semaine au 20 janvier, mais sur place, vous allez le voir, on a du mal à y croire. Un reportage sur place de nos confrères de France 2. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez avec nous sur France 24.